Alerte, alerte. L'heure est grave. Au Burkina Faso. L'heure est grave. Au Burkina Faso, il y a eu plusieurs attaques. La famille, nous venons de détecter très tôt ce matin un complot de déstabilisation du Burkina Faso en préparation dans un pays voisin. Ma réaction est claire. La justice doit s'appliquer. Nous avons dit tout ce qui trahit le peuple burkinabé doit subir à notre peine de mort. C'est ce que le peuple burkinabé a souhaité. Parce qu'on est fatigué de ce type de répétition de coups d'État. C'est l'avenir de tout un peuple. On ne peut pas l'accepter. Le pardon, ça sera fait par Dieu en haut là-bas. L'heure est grave au Burkina Faso. Cette semaine est marquée par une montée des tensions et un climat particulièrement préoccupant. Alors que les relations entre la France et le Burkina Faso continuent de se dégrader, les ennemis de la paix seraient en train de préparer une nouvelle opération de déstabilisation visant le régime du grand panafricaniste Ibrahim Traoré. Le climat politique et sécuritaire devient de plus en plus tendu, alimentant les inquiétudes au sein de la population. Malgré les échecs répétés de leurs précédentes tentatives, ces adversaires seraient, selon plusieurs activistes politiques, de nouveau mobilisés pour orchestrer un nouveau coup de déstabilisation. Face à cette situation jugée préoccupante, le peuple burkinabé a déjà été alerté par ces activistes, qui appellent à une vigilance accrue afin de faire échec à toute nouvelle tentative de déstabilisation du pays. La famille, nous venons de détecter très tôt ce matin un complot de déstabilisation du Burkina Faso en préparation dans un pays voisin. J'ai dit bien, des groupes des apatrides, des gens hors la loi, en train de comploter avec les autorités d'un pays voisin pour venir déstabiliser le Burkina Faso. L'information, ce n'est pas officiel, mais vous nous connaissez très bien. Nous sommes les Bircé, nous sommes anonymes, nous sommes invisibles et on est partout au même moment. Nous venons de détecter les gens hors la loi qui sont au niveau du Burkina Faso, qui ont des complices au niveau d'un pays voisin, en train de comploter avec les autorités de ce pays pour pouvoir déstabiliser le Burkina Faso, pour pouvoir déstabiliser les institutions du Burkina Faso. Soit disant que qui veut faire coup d'État pour être libre, voilà, pour libérer l'air Mogor. La famille, je dis bien les gens hors la loi en train de comploter au niveau d'un pays voisin avec les autorités de ce pays-là pour pouvoir déstabiliser le Burkina Faso. Si nos autorités sont au courant, donc ils n'ont qu'à prendre l'affaire là au sérieux. Ils n'ont qu'à prendre l'affaire là au sérieux. Toutes les transactions qui doivent venir d'un pays voisin ou bien les déplacements, surveillez ça très bien. Et Dieu nous sauvera. Dieu et les membres de nos ancêtres sauvera le Burkina Faso. Et je recommande à tout un chacun d'être vigilant. Très très vigilant. Dénoncer toutes sortes de suspects. Même si c'est ton papa. On a un seul Burkina Faso, c'est un seulement. Il n'y a pas deux Burkina Faso. Je dis bien, on a un seul Burkina Faso seulement. Quand ce Burkina Faso est en feu là, quand tu vas quitter, tu rentres dans un autre pays, on va te traiter d'étranger. Donc, mes frères et sœurs, constituons le Burkina Faso, bâtissons le Burkina Faso dans la paix. Accompagnez ces autorités-là pour pouvoir développer notre chère patrie, le Burkina Faso. C'est parce que ces autorités-là, ils sont là pour nous. Ils sont en train de construire le Burkina Faso. Voilà pourquoi tous les coups, ça vient de gauche à droite. Amen, on va tenir bon. On va tenir bon. Amen, j'aimerais dire à ceux-là, les gens hors la loi, que nous sommes avec eux matin, midi et soir dans les complots. On est avec eux là-bas. Si ça se passe comment, on va venir vous expliquer. Frères et sœurs, nous sommes les Bircé, anonymes, invisibles et on est partout au même moment. On est prêt pour la patrie. Vous allez remarquer qu'à l'intervalle de 15 minutes, la ville de Ouagadougou, les jeunes, les vieux, les femmes, les anciens se sont mobilisés comme un seul homme pour dire non à la déstabilisation de notre nation, pour dire non aux comploteurs, pour dire non aux pays extérieurs qui complotent avec nos soldats qui sont sur place pour déstabiliser notre nation. Vous voulez déstabiliser la nation, pourquoi? Au profit de quel intérêt? Ah ouais.
La patrie ou la mort? 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 Ce qui est sûr, l'information est passée qu'il y a une histoire de coup d'État. Mais celui qui va prendre ce pouvoir-là, je ne crois pas qu'il pourra diriger cette jeunesse-là. La jeunesse est dévouée, c'est-à-dire elle est prête pour accompagner Ibrahim Traoré. De déstabiliser encore ce pouvoir, parce que nous avons souffert durant des années pour avoir un jeune déterminé pour sauver la chère patrie. Comment nous taire, comment nous asseoir pendant que ce jeune homme s'est décidé qu'elle est en pour sauver la nation. Voilà pourquoi nous disons la patrie ou la mort nous veut. Pour arriver à Ibrahim Traoré, il faut nous trangler d'abord. On va plus se laisser faire. Ma réaction est claire. La justice doit s'appliquer. Nous avons dit tout ce qui trahit le peuple burkinabé doit subir à notre peine de mort. C'est ce que le peuple burkinabé a souhaité. Parce qu'on est fatigué de ce type de répétition de coups d'État. C'est l'avenir de tout un peuple. On ne peut pas l'accepter. Le pardon, ça sera fait par Dieu en haut là-bas. Ces déclarations de cet activiste politique burkinabé s'inscrivent dans un contexte de forte tension, où les appels à la vigilance se multiplient face aux rumeurs de nouvelles tentatives de déstabilisation. Selon lui, un complot serait en préparation depuis un pays voisin avec la complicité de groupes ennemis de la paix. Il appelle ainsi les autorités à renforcer la surveillance des frontières, des déplacements et des activités suspectes, tout en invitant la population à rester mobilisée pour défendre le Burkina Faso. Son intervention met également en avant les différentes tentatives de déstabilisation visant le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré auraient échoué à plusieurs reprises. Dans son discours, il présente ces échecs comme le résultat de la vigilance des services de sécurité, des autorités et d'une partie de la population, qui, selon lui, serait désormais plus attentif aux menaces contre la stabilité du pays. Il affirme que, malgré les manœuvres attribuées aux adversaires du régime, le Burkina Faso demeure déterminé à préserver sa souveraineté. Enfin, l'activiste lance un appel à l'unité nationale en rappelant que le Burkina Faso ne possède qu'une seule patrie à défendre. Il encourage les citoyens à soutenir les institutions, à éviter toute division et à faire preuve d'une vigilance permanente face aux menaces qu'il évoque. Il convient toutefois de préciser que les allégations de complot présentées dans cette déclaration n'étaient pas accompagnées, dans ce discours, de preuves rendues publiques ou d'une confirmation officielle des autorités. En définitive, ces déclarations traduisent le climat de tension et de méfiance qui entoure actuellement le Burkina Faso. Elles reflètent la conviction de leurs auteurs que les tentatives de déstabilisation contre le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré se poursuivent, malgré les échecs qu'ils attribuent à la vigilance des autorités, des forces de défense et d'une partie de la population. Dans ce contexte, l'appel à l'unité nationale, à la vigilance citoyenne et au soutien des institutions est présenté comme le principal rempart contre toute tentative de déstabilisation. Toutefois, en l'absence de confirmation officielle et de preuves rendues publiques concernant le complot évoqué, ces allégations doivent être considérées avec prudence, dans l'attente d'éventuelles informations vérifiées. Que pensez-vous de cette situation? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.